va parler de reliures un peu plus éclatées, un peu plus intuitives, pour aller plus loin, plus complet. Puis j'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai fait. En fait, c'est comme une base, hein? J'ai pas rien écrit encore dedans parce que j'ai le goût de surfer sur l'expérimentation de ça par la suite, mais je suis certaine que ça va vous amener un peu plus ailleurs, ou en tout cas, ça va peut-être augmenter votre déjà les expérimentations que vous faites avec ça ou votre intérêt à aller expérimenter ça aussi. Tout d'abord, je veux juste vous faire un petit rappel. Quand je vous ai parlé des reliures au départ, c'est ça ici que je vous ai montré, dans le fond, en utilisant toutes sortes de papiers que vous mettez ensemble, donc de façon horizontale, ici comme ça, et que vous reliez ensemble, on replie et on peut avoir à certains endroits quelques petits bouts qui sont repliés ensemble, mais c'était tout simple de cette façon-là. Et celui-là, j'ai pas ajouté de mots d'écriture dedans parce que c'est un peu comme mon essai, mon prototype ici comme ça. Mais j'en avais fait un aussi. Vous vous souvenez, mon pêche à la ligne, ici comme ça, que j'ai commencé à compléter, dans le fond, en ajoutant des images, en ajoutant des couleurs aussi, parce que j'avais travaillé à partir beaucoup de pages de magazines. Donc, j'ai seulement ajouté des papiers autour des images qui étaient là, en faisant quelques petits replis à certains endroits, en gardant des mots aussi qu'il y avait, en faisant des petits replis aussi avec des surprises. J'ai même expérimenté ici le trou carrément ici comme ça. Donc, c'est ça. Il me reste un petit bout à faire. Là, je suis rendue comme un peu plus loin. Puis j'ai travaillé beaucoup aussi à partir de la relation entre ce que je voyais. Bon, quand je l'ouvre, les couleurs, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai le goût de coller, de rajouter un peu plus loin. Donc, ici, je suis rendue à faire ça. Qu'est-ce qui va se passer avec cette maman-là ici? Comme je vous avais montré, quand je la déplie, c'est une maman enceinte qui est là, mais ici, comme ça, on ne peut pas dire qu'elle est enceinte. Donc, c'est les petites surprises qui sont là. Donc, ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous proposer, voici mon nouveau carnet intuitif créé complètement. Donc, premièrement, j'ai rajouté le ruban pour le fermer parce que je me rends compte qu'à force d'en mettre, hein, ça reste toujours très ouvert ou ça grossit ou ça engraisse ou je sais pas trop comment dire ça, mais bon, on s'amuse avec ça. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, puis après, on va passer élément par élément. Dans le fond, ici, j'ai une petite surprise en dessous avec une image, ici comme ça. J'ai pris un carton un petit peu plus rigide pour le dessus, et ici, en dessous, j'ai collé certains papiers, mais pas partout. Contrairement à mon autre pêche à la ligne, j'avais collé des papiers partout. Là, j'ai pas collé des papiers partout. Ici, c'est comme une petite surprise. On ouvre, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit morceau ici qui est comme on dirait qui tient dans les airs. Ici, comme ça. Ici, une pochette avec une carte à l'intérieur. Je vais vous revenir comment j'ai fait ma petite pochette ici tantôt. Évidemment, du papier. Vous savez, j'ai utilisé ce que j'avais là. Alors, vous savez que j'ai fait des impressions de feuilles, donc j'ai rajouté des feuilles. Ici, vous savez, la feuille de pissenlit, je vous disais, c'était comme une plume pour écrire, donc j'en ai ajouté une. Carte d'anniversaire que j'ai reçue ici, que ma mère avait fait, que j'ai reçu, des papiers collés, c'est comme ça. Ah, ici, attention, c'est une enveloppe qui venait d'une carte que j'ai reçue. Et dans l'enveloppe, il y a une petite surprise, je vous en parle tantôt. Chute de papier qui a été collée, chute de papier avec des ronds ici, un papillon ici qui est mobile, ici comme ça. Donc, ensuite, le fameux Daily Paper que j'ai travaillé ici comme ça, pour travailler les transparences. Ensuite, ici, un petit papier qui est en rabat ici comme ça, qui peut faire des surprises. Et la même chose ici comme ça, avec surprise.
une image que j'avais, que dans le fond, c'est quelque chose qui était déjà dessiné, mais sur lequel j'ai fait des bulles, des bulles colorées, mon vidéo de bulles colorées. Ensuite, on continue. Ici, ici, j'ai une petite pochette surprise avec un ruban et une petite carte dans laquelle je peux glisser ma petite pochette surprise. Et cette pochette surprise-là, en plus, elle s'ouvre et j'ai ajouté un tissu transparent qui dévoile une scène qui est en arrière, mais que je peux tourner ici comme ça. Même chose ici, je travaillais la transparence avec encore un petit ruban ici comme ça. Et là, surprise, ici, ça se déplie dans ce sens-là. Ici comme ça. Et il y a une surprise aussi en dessous. J'ai un poisson qui est là. Parce que je trouvais qu'avec l'eau qui était là, le voilier, ben, les poissons, ça pouvait être approprié. Comme vous avez vu, je vais vous parler des papiers tantôt, ici comme ça. Donc ici, même chose, j'ai une pochette surprise, un sac. Je vais vous parler du sac tantôt. Et ça se soulève, donc il y a une autre surprise en dessous, ici comme ça. J'ai une pochette, une petite enveloppe qui s'ouvre ici comme ça, dans laquelle j'ai mis des images de personnages, parce que je me disais, peut-être que je pourrais utiliser les personnages. On arrive à la fin. Ici, j'ai évidemment ma pochette, j'ai fait comme un miroir de l'autre côté. J'ai aussi un petit truc qui tient dans les airs ici comme ça. Et une enveloppe avec des fenêtres qu'on voit une image au travers et qu'on peut ouvrir comme ça et qui a un petit truc qui se déplie ici comme ça. Alors, on va réviser ce que j'ai utilisé dans le fond. Dans le fond, là, premièrement, je suis allée dans tous mes papiers que j'avais, entre autres, partout, là. Il ne faut pas, dans les papiers qu'on a fait, mes impressions, ici, je vous montre à la fin, un petit peu, ici, dans mon enveloppe, ici, vous voyez, j'ai collé, vous savez, quand on prend moi, j'achète des carnets avec du papier pour le mix média et j'arrache les feuilles dedans. Mais il reste toujours une lisière qui est avec l'anneau. Alors, j'ai enlevé les lisières qui sont déchirées un peu et puis j'ai rajouté, dans le fond, une petite lisière pour amener de la texture dans mon journal, de la texture, un peu du fun de ce qui est là. Évidemment, les Daily Paper, les chutes de papier. J'ai du papier craft, je l'avais sorti, puis je ne l'ai pas mis, mais ça aurait pu être ça. Vous savez, on reçoit souvent, si vous commandez des choses par la poste, il y a souvent du papier craft, donc vous pouvez en avoir et tout ça. Ensuite, ça ici, bon, je l'avais sorti, je ne l'ai pas mis, mais c'est, vous savez, ça arrive souvent qu'on reçoit des cadeaux dans des sacs de toutes sortes de couleurs et tout ça. Alors ça, c'est un sac que j'ai déconstruit ici comme ça. Et évidemment, nos fameuses enveloppes que j'ouvre avec les fenêtres, il y en a des petites et il y en a des grandes. Et même, je vous dirais, la texture, souvent les enveloppes, quand c'est des enveloppes sécuritaires, ils ont un motif à l'intérieur. Donc, on peut utiliser ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé à la fin de mon enveloppe, ici comme ça. C'était le bleu qui est là, c'était le motif sécuritaire qui était là. Je le trouvais beau, j'ai décidé de le garder comme ça. Évidemment, du papier qui vient de... Oh là, vous savez, j'avais Marie-Antoinette l'autre jour. Ben là, c'est Mozart. je fais grandir, dans le fond, les artistes dans mon journal. Quelqu'un m'avait déjà donné, à un moment donné, des papiers de notes pour écrire. Donc, j'ai décidé d'utiliser chute de papier, évidemment. Je vais vous montrer aussi... un petit peu, les enveloppes. Alors, vous savez, vous recevez des enveloppes d'anniversaire qui sont plus colorées. Ben, évidemment, on peut les utiliser. Puis je vais vous montrer comment le faire. Donc, les enveloppes, les petites cartes. C'est quelqu'un qui m'avait donné des cartes avec une pensée dessus que j'ai pu mettre dedans, mais ça peut être aussi vos cartes, quand on va revenir tantôt, vos cartes d'inspiration, d'affirmation que vous pouvez mettre. C'est ça que j'ai fait. Ici, quelqu'un m'avait donné des anciens calendriers. Alors, comme vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé pour ici avec la scène. J'ai gardé la dentelle en haut quand je l'ai arrachée et
on voit ici les carreaux qui sont là. Je verrai ce que je vais faire avec, mais bon, pour ça. Et l'autre chose aussi, la dernière chose, des morceaux de papier déchirés qui viennent de livres de toutes sortes de teintes de crème et de beige. Bon, ça, c'est ça. Ah oui, puis je vous dirais, des fois, on a des papiers, les fameux papiers pour faire du scrapbooking. J'aime pas trop utiliser ça parce que je préfère mes papiers à moi, mais une fois de temps en temps, en ajouter, ça peut être ça, ou des fois, les petites enveloppes qu'on a là. C'est bon. Donc, ce que j'ai utilisé aussi pour amener de la texture, les ciseaux dentelés, les ciseaux qui font toutes sortes de petits. Vous voyez ici en bas, ici, la petite dentelle qui est plus en courbe là, mais j'en ai mis ailleurs. Ici, bon, j'ai collé une chute de papier dans laquelle j'avais découpé ici avec des dents. Bon, donc,